Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui exceptionnellement sera en audio vu que j'ai un petit problème avec ma caméra. Donc voilà, je vous mets une de mes créations en fond pour, euh, pour illustrer cette vidéo et donc cette pleine lune du 24 février. Comme à chaque fois, je vous fais une première partie générale où je vous aborde les planètes telles qu'elles sont placées actuellement dans le ciel. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous parle de l'impact de ces planètes sur chaque signe. Donc, vous pouvez regarder en particulier votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a aussi un autre signe qui est important dans votre thème, donc un signe où il y aurait plusieurs planètes. Et vous pouvez faire une combinaison entre ces différentes vidéos de chaque signe pour pouvoir avoir des précisions sur ce que vous vivez personnellement. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que je fais une moyenne. Je ne peux pas aborder tous les cas de figure possibles parce qu'il y a vraiment énormément de thèmes natals, autant qu'il y a de personnes. Donc c'est impossible de faire des vidéos personnalisées. Pour cela, si vous souhaitez plus de précision concernant votre propre vie, votre propre thème, concernant les énergies qui peuvent vous impacter dans l'année à venir, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie, comme à chaque fois, de me suivre. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires, vos commandes. Et je vous souhaite déjà une très belle pleine lune. Cette pleine lune a lieu sur l'axe Vierge-Poisson, avec la lune dans le signe de la Vierge, et il y a également la lune noire en Vierge, donc c'est une pleine lune qui peut accentuer la notion de peur, de zone d'ombre, qui peut être à affronter. Et le signe de la Vierge est un signe de terre qui est assez cartésien, qui implique la notion de réflexion, de communication, de compréhension, d'analyse, d'observation et aussi de guérison qui peut être à mettre en place. Et avec le signe de la Vierge, il y a un côté un petit peu perfectionniste aussi qui peut ressortir. Donc il peut y avoir des problématiques par rapport à la recherche de perfection ou le fait d'accepter les imperfections pour avancer, qui est possible autour de cette pleine lune. Et il peut vraiment y avoir cette notion de guérison intérieure profonde à mettre en place, peut-être dans un domaine ou dans un autre, selon votre thème personnel. Et la lune, pour cette pleine lune, est opposée au soleil, donc comme à chaque pleine lune. Et le soleil se trouve au début du signe des poissons, entouré par Mercure qui vient d'entrer dans ce signe et par Saturne qui est déjà dans le signe des poissons depuis le mois de mars 2023. Et donc il y a de fortes énergies dans ce signe du poisson, en plus qu'il y a Neptune à la fin de ce signe. Et donc il y a cette idée de mise en lumière plus forte aussi du côté poisson qui implique de croire en ses rêves, en ses idéaux et qui implique aussi justement de se sortir de certaines fausses croyances, de croyances qui limitent, et il peut y avoir ces points qui peuvent être accentués plus fortement autour de cette pleine lune, avec du coup le Soleil en conjonction avec Mercure et Saturne qui accentue l'importance
la communication, de la compréhension par rapport à certains blocages, par rapport à certaines limitations, par rapport aussi à des démarches à mettre en place pour se montrer plus constructif dans sa vie. Et il y a cette idée aussi de comprendre peut-être le sens de certains blocages que l'on peut vivre dans sa vie, de certaines insatisfactions et donc des réflexions qui peuvent être mises en place sur qu'est-ce qui peut être mis en place, quelles démarches peuvent être mises en place pour se sortir des insatisfactions et pour pouvoir se diriger plus fortement au service de ses rêves et de ses idéaux. Et autour de cette pleine lune, hein, il y a vraiment la question des croyances hein, qui sont accentuées et qui peuvent être source de perturbations et par rapport aussi à cette recherche de perfection dont je vous parlais. Du coup, il peut y avoir des problématiques qui ressortent avec cette idée de ne pas se sentir capable d'atteindre la perfection. Hein. Et en même temps, il y a cette compréhension plus grande que vous pouvez mettre en vous que la perfection n'existe pas, hein, donc ça sert à rien non plus de se flageller. Déjà, si on fait le maximum de ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, c'est déjà pas mal. Hein, donc, ne pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Hein, et donc, certains points en ce sens peuvent être accentués. Et la Lune et Mercure, le Soleil et Saturne sont en figure positive avec Jupiter qui se trouve dans le signe du Taureau. Et ça nous parle de possibilités d'expansion, d'évolution hein, qui peuvent être mises en place, des opportunités pour aussi se montrer plus constructif, plus stable, pour se diriger vers plus de stabilité dans sa vie. Hein. Et donc pour ça, il y a l'importance d'aller de l'avant et de progresser. Donc certaines opportunités, certaines chances, certaines propositions qui peuvent vous être faites. Pour certains, ça peut être aussi des voyages, contact avec un pays étranger, ou alors aussi tout ce qui est autour de l'administratif, la justice, la loi, qui peut être accentué et du coup, il peut y avoir des énergies qui d'un côté vous protègent, mais de l'autre côté, il faut faire attention à la façon d'agir, à la réactivité, parce que Jupiter est aussi au carré de Mars et de Vénus, et ça peut créer des perturbations dans les actions, un côté à agir trop vite, trop rapidement, peut-être en pensant que vous agissez dans la bienveillance pour le bien de certains points et en fait au bout du compte ces actions peuvent vous retomber dessus donc attention à bien prendre en compte aussi les points de vue des autres et de comprendre que tout le monde n'a pas forcément le même point de vue que vous et donc l'idée de trouver un juste milieu, un juste équilibre pour ne pas non plus agir de manière trop précipitée, particulièrement en ce qui concerne les choses de l'amour. Hein, et Mars et Vénus sont en conjonction dans le signe du Verseau. Il nous parle d'une recherche d'une certaine liberté, hein, de liberté d'action, liberté d'être, liberté d'aimer comme on voudrait. Et il peut y avoir justement des perturbations pour être dans le juste équilibre, en plus que Mars et Vénus sont au quinconce de la Lune, ce qui peut créer des doutes, des incertitudes et une tendance à la procrastination quant à justement avancer vers une guérison hein, dans les domaines
qui demande cette guérison, parce que ça demande aussi d'affronter des peurs, des zones d'ombre, et que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde à mettre en place, hein, et la lune en Vierge accentue un côté anxieux, angoissé, hein, qui peut aussi être source de certaines problématiques, et puis qui peut créer la tendance à la procrastination et le fait de ne pas avancer, hein. Donc il peut y avoir une problématique à ce niveau-là. En même temps, il peut y avoir vraiment ce ressenti intérieur, hein, de l'importance de prendre un nouveau départ, avec Pluton qui est au début du signe du Verseau, et donc cette idée de se servir des remises en question pour mettre en place des changements, des transformations dans sa vie pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre. Et Uranus est dans le signe du Taureau, comme Jupiter, mais plus loin dans ce signe, entre le 2e et le 3e décan, et nous parle de mise en place de changement, hein. Uranus représente le principe de changement, de transformation, d'originalité, donc qui peut demander à s'exprimer de plus en plus fortement, hein, et des énergies grandissantes en ce sens, qui se mettent en place sur cette fin d'hiver et sur le début du printemps, et qui pourraient peut-être connaître un climax, un moment clé plus fortement quand Jupiter passera en conjonction avec Uranus, donc sur la fin du mois d'avril, vers le 21 avril, et du coup ça pourrait donner une autre ampleur aux changements qui se mettent en place, et donc peut-être des répercussions positives aussi, hein, des changements et de ce qu'ils peuvent apporter par la suite. Et Uranus, pour cette pleine lune, étant au trigone de la lune noire, et ça peut permettre justement l'idée que il y a cette possibilité de transcender les peurs et de passer à l'action pour la mise en place de ces changements, de transcender, de comprendre aussi certains points par rapport aux zones d'ombre, aux zones d'ambiguïté, par rapport à certaines croyances qu'il y a en vous, qui peuvent être assez bloquantes et limitantes, et dont on peut apprendre à se détacher d'une manière ou d'une autre, hein. Et la lune noire, et aussi la lune, hein, on peut dire, se trouve aussi au quinconce de la conjonction entre Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier. Chiron, c'est la planète qui représente le principe de guérison, d'analyse, d'observation, pour pouvoir avancer vers un mieux-être, et le nœud lunaire nord représente l'inconnu vers lequel on doit tendre pour s'élever sur son chemin, pour grandir, pour évoluer. Et donc il y a cette idée de l'importance de la guérison à mettre en place, et pour cela d'oser se diriger vers l'inconnu, hein. Mais du coup, avec le quinconce, avec la lune noire et avec la lune, il peut y avoir beaucoup de doutes, d'incertitudes qui ressortent face à cet inconnu vers lequel on doit se diriger, et ça peut créer une tendance à la procrastination qui peut être à transcender, hein, pour pouvoir avancer, hein. Avec le quinconce, c'est un aspect à la fois positif et négatif, et si on choisit de suivre le chemin le plus compliqué, qui implique de prendre des risques, qui implique aussi de se détacher de ce qui convient plus, de sortir de sa zone de confort, cela peut être source de beaucoup plus de réalisation et d'accomplissement personnel que si on choisit un chemin plus stabilisant, plus sécurisant, mais en vrai qui n'est pas vraiment sécurisant, mais plutôt source de stagnation et même d'insatisfaction. Donc ça, c'est au libre arbitre de chacun, hein, d'arriver à transcender les peurs, les doutes, les incertitudes,
et surtout d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser faire les choses différemment que par le passé pour pouvoir aussi avoir des résultats différents. Donc voilà pour cette première partie. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Pour le signe de la Vierge, la lune et la lune noire dans votre signe peut accentuer une émotivité, des craintes, des peurs en vous, une grande sensibilité qui peut ressortir plus fortement. Et ça peut venir de problématiques qui viennent de l'autre, des autres, de certains de vos partenaires et de certains blocages, limitations que vous pouvez ressentir dans vos relations avec les autres, avec la nécessité de faire des actions pour vous montrer plus constructif, plus stable, pour pouvoir avancer vers vos rêves et vos idéaux, donc peut-être en partenariat, en association. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales par rapport à tout ça et peut-être des réflexions et de la communication pour trouver quelle est la meilleure solution pour avancer en trouvant le juste équilibre entre vous et les autres. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau vous demandent de mettre en place des actions pour aller de l'avant, pour progresser, et il peut y avoir des opportunités pour cela, en rapport avec l'administratif, le judiciaire, le légal, en rapport avec un voyage, un pays étranger, un contact avec une personne de l'étranger, et le fait d'aller de l'avant, de progresser et d'évoluer dans votre vie qui peut être mis en lumière avec un processus de changement qui est en cours et qui peut vous aider à avancer vers une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre à mettre en place. Vénus, Mars et Pluton dans le signe du Verseau, on est incident sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée d'un nouveau départ à mettre en place, mais l'idée aussi de devoir laisser certaines choses de son passé derrière soi pour pouvoir mieux progresser. Et l'idée aussi de trouver le juste équilibre entre la part féminine et la part masculine de votre personnalité. L'idée aussi peut-être de mettre en place ou de réfléchir à certains projets à mettre en place en couple, en amoureux, ou alors autour de l'amour, de l'artistique ou du créatif. Et Chiron, en conjonction avec le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, vous invite à avancer vers une renaissance en profondeur, de vous guérir de certaines blessures par rapport à des fins de situation, d'oser aller de l'avant aussi vers des fins de certaines situations pour en commencer des nouvelles et pour pouvoir renaître à vous-même, repartir sur de nouvelles bases et aussi du coup, peut-être de laisser les blessures du passé derrière vous pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite une très belle pleine lune. À très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a la Lune noire aussi dans le signe de la Vierge qui s'ajoute aux énergies de la Lune, et du coup il y a beaucoup d'angoisse, de l'anxiété et des peurs qui peuvent venir de certaines choses vécues par le passé, ou alors il peut y avoir aussi des peurs par rapport à des mensonges et des manipulations que vous pouvez vous-même faire ou alors subir, et donc ça peut parfois créer un mal-être émotionnel, et vous toucher intérieurement, et
il peut y avoir aussi pour certains l'idée de donner plus de sens à sa vie qui peut ressortir aussi plus fortement, et que ça soit pas forcément le cas en ce moment, ça peut vous toucher intérieurement, et donc il y a des points à peut-être observer par rapport à votre passé pour pouvoir prendre de la hauteur et avancer dans votre présent vers plus de mieux-être, plus de soins envers vous-même et vers la réalisation de certains rêves. Et donc avec le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, il peut y avoir cette idée de beaucoup réfléchir et de communiquer par rapport à ce qui doit être mis en place, quelles démarches doivent être mises en place pour avancer vers un meilleur équilibre, vers plus de stabilité et plus de bien-être dans votre vie. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8. Et il vous invite au nouveau départ, à la renaissance en profondeur. Pour certains, ça peut être un projet d'achat immobilier, de vente, de partage de biens. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une reconversion et de profiter aussi de certaines opportunités qui vous sont offertes pour aller de l'avant vers autre chose. Vénus, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir des énergies assez actives et dynamiques, aussi assez passionnées pour certains balances, avec aussi cette importance de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une régénération dans le domaine du cœur pour pouvoir avancer en étant plus à l'écoute de vous-même et de vos ressentis. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et c'est dans ces domaines que il se peut que vous deviez avancer vers autre chose, oser prendre des risques, d'aller de l'avant. Donc pour certains, ça peut être une question d'engagement à mettre en place plus fortement et d'oser aller de l'avant vers ça. Et pour d'autres, ça peut aussi oser quitter une relation qui ne vous convient plus et donc bien de réfléchir à ce qui vous apportera le meilleur équilibre dans les relations avec les autres. Et pour certains, ça peut être aussi la notion d'une guérison qui peut être apportée par les autres, par un thérapeute, un coach ou autre, qui vous aide à y voir plus clair sur vous-même, sur votre vie et donc sur comment avancer aussi dans vos différents partenariats. Voilà pour le signe de la Balance, et si vous souhaitez en savoir plus, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne pleine lune. Au revoir, à bientôt. Pour le signe du Scorpion, la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Donc c'est ce domaine qui peut venir vous toucher, créer de l'émotionnel ou de la sensibilité ou des angoisses par le biais de certaines personnes extérieures, de certaines rencontres ou de contact avec des personnes de l'extérieur, des amis ou autres, ou des ennemis, et ça peut vous perturber intérieurement. Et le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune en face dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir un lien entre le domaine sentimental et le domaine de la vie sociale, et un équilibre pas forcément simple à trouver entre ces deux domaines. Il peut y avoir même une opposition pour certains, avec des blocages au niveau amoureux et des problèmes, des épreuves dans ce domaine qui peuvent venir aussi de l'extérieur et de besoins que vous pouvez avoir d'aller vers l'extérieur. Il peut y avoir aussi des blocages dans les projets de création ou de procréation ou dans les rapports avec vos enfants, et donc aussi la nécessité de faire les efforts pour avancer vers plus de stabilité et un meilleur équilibre dans l'écoute de votre cœur, et du coup ça demande certains efforts.
Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc, c'est un domaine qui demande une évolution, une mise en place de certains changements, de la transformation pour pouvoir grandir et vous élever vers une meilleure version de votre couple, pour ceux qui sont en couple ou dans les partenariats professionnels. Il peut y avoir aussi cette notion d'évolution et de changement et aussi de saisir certaines opportunités qui peuvent vous être offertes. Vénus, Mars et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et c'est un domaine aussi qui demande une stabilisation des énergies avec la possibilité d'un nouveau départ qui se prépare au niveau familial et aussi de belles énergies d'action, de dynamisme, de chance et de créativité pour mettre en place des nouveaux projets dans la sphère familiale. Et il peut y avoir des risques de conflits, de disputes également qui sont possibles, mais en même temps, Vénus peut venir adoucir un peu tout ça. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a vraiment cette idée de l'importance de prendre soin de vous, de vous diriger vers une guérison, soit physique, soit mentale ou autre, de vous détacher de ce qui ne convient plus dans votre vie, qui vous apporte pas forcément du bien-être, et donc pour pouvoir vous diriger plus clairement vers plus d'équilibre, plus de stabilité, d'harmonie et d'épanouissement et de bien-être. Voilà pour le signe du Scorpion. Si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Passez une belle pleine lune, à bientôt, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, la Lune et la Lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et il peut y avoir une certaine émotivité, un certain stress qui peut être mis en lumière par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Peut-être certains événements qui amplifient cet émotionnel, et une problématique aussi à régler entre vous, d'un côté ce que vous voulez dans votre vie au niveau professionnel, et de l'autre la vie familiale, résidentielle, avec le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. Il peut y avoir cette notion d'épreuve à affronter, d'énergie pas forcément simple à mettre en place ou à trouver le juste équilibre par rapport à certaines insatisfactions, certains blocages qui sont possibles au niveau familial, résidentiel, et une certaine confusion aussi. Et donc, il peut y avoir beaucoup de réflexion, de communication aussi pour pouvoir essayer de trouver la meilleure solution. Il peut y avoir aussi un certain silence par rapport au fait de communiquer qui est possible pour certains. Donc attention à ne pas être trop isolé intérieurement et à communiquer avec les autres membres de votre famille par rapport à vos projets à mettre en place. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette forte notion d'évolution, de transformation qui peut se mettre en place avec des opportunités de voyage, de pouvoir s'ouvrir sur le monde, voir d'autres choses, et du coup cette idée d'évolution à mettre en place dans votre vie quotidienne qui peut être renforcée. Mars, Vénus et Pluton dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser et de communiquer. Et donc il y a cette idée d'un nouveau départ intérieur qui est en cours dans votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres, le monde, l'extérieur. Et donc une évolution qui est possible en laissant certaines choses de votre passé derrière vous, dans vos croyances,
Il peut y avoir aussi une certaine brusqueté, j'arrive pas à trouver le mot, d'un côté un peu brusque dans votre façon de vous exprimer, qui est possible avec Mars, mais en même temps, Vénus peut adoucir tout ça et il peut y avoir une belle communication au niveau amoureux, des projets aussi à mettre en place en partenariat amoureux ou au niveau créatif aussi qui sont possibles avec de belles inspirations également. Le Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la vie sentimentale, créative, des enfants, et il y a cette notion d'une guérison à mettre en place et d'oser aller de l'avant vers l'inconnu pour trouver la meilleure solution pour vous, pour vos enfants, pour l'écoute de votre cœur et aussi cette guérison au niveau de blessures que vous auriez pu avoir au niveau de votre cœur. Voilà pour le signe du Sagittaire. Si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une belle pleine lune. Au revoir. Pour le signe du Capricorne, la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution et de tout ce qui est le fait d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie, ce qui est en rapport avec la justice, la loi, l'administration, aussi l'enseignement, les apprentissages, tout ce qui est aussi en rapport avec la philosophie et la spiritualité font partie de la maison 9 et il peut y avoir un certain stress, des angoisses qui ressortent quant au fait d'aller de l'avant, peut-être face à un divorce ou une affaire de justice, une démarche administrative à mettre en place qui peut vous peser ou le fait même de vous affirmer plus fortement, de progresser vers autre chose dans votre vie et ça peut créer un certain stress et il peut y avoir des blocages au niveau de la communication, mais aussi une compréhension assez intéressante de ce que vous pouvez vivre en ce moment et attention à pas vous bloquer dans les croyances limitantes, les fausses croyances qui peuvent entraver votre progression ou même vos réflexions mentales et donc il peut y avoir une tendance à beaucoup réfléchir autour de cette pleine lune. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la joie, le jeu, la procréation aussi. Et il y a cette idée de changement dans ces domaines, dans un de ces domaines ou plusieurs, et d'évolution à mettre en place, d'opportunités pour grandir, pour vous élever sur votre chemin, pour aller plus loin. Et donc, ça peut être au niveau de l'amour ou au niveau de la créativité ou les deux. Et Vénus et Mars et Pluton dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et il y a cette notion de prendre un nouveau départ qui est en cours et de bonnes énergies d'action autour de l'argent qui peuvent vous apporter une certaine chance au niveau financier. Et Chiron et le nœud lunaire nord sont dans le signe du Bélier et ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et c'est dans ce domaine qu'il y a cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, d'aller justement vers l'inconnu, de vous détacher de ce que vous connaissez, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller plus loin vers autre chose sur votre chemin et un meilleur équilibre dans le domaine familial et une guérison des rapports que vous pouvez avoir avec certains membres de votre famille ou d'autres, ça peut être une guérison par rapport à votre lieu de vie et votre résidence et de trouver un lieu qui vous convient mieux,
intérieurement, ou une guérison de blessures vécues par le passé, par la famille, et donc une compréhension de certains points sur votre façon de réagir ou d'agir au niveau familial. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, à tout bientôt et passez une belle pleine lune. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 8, le secteur de la régénération, le secteur défunt pour un nouveau départ, le secteur de la vie, de la mort, des mystères de l'univers, et c'est aussi le secteur qui concerne le capital financier et matériel, et il peut y avoir une forte émotivité en ce qui concerne le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie, de mettre fin à certaines situations, et cela peut être source d'angoisse et de stress. Et les finances, l'argent, le rapport à la matière peuvent être mis en lumière aussi avec le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, et beaucoup de réflexion mentale par rapport à des blocages, des limitations au niveau financier que vous pourriez vivre, et par rapport à comment aller de l'avant vers plus de stabilité et d'équilibre. Et donc il peut y avoir des réflexions en ce sens autour de cette pleine lune. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il y a cette idée de transformation, de changement à mettre en place pour progresser, d'évolution forte au niveau familial, qui peut toucher plusieurs niveaux, hein. Ça peut être au niveau de vos rapports avec certains membres de votre famille, ça peut être au niveau résidentiel, et au niveau de votre perception de vous-même dans votre vie familiale et dans la notion de famille. Et il y a cette importance d'évolution, d'expansion à mettre en place, et des opportunités pour cela qui vous sont offertes. Mars et Vénus et Pluton dans le signe du Verseau nous parlent de nouveaux départs en profondeur dans votre vie, et avec de fortes énergies d'action, et de la chance qui peut vous être apportée par les actions, et aussi cette possibilité de vous remettre en question pour mieux repartir au service de vous-même. Et de plus d'épanouissement aussi sur votre chemin de découverte de vous-même et de compréhension par rapport à votre passé. Et Chiron et le lunaire nord sont dans le signe du Bélier et ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, et donc c'est particulièrement par rapport à vos croyances, par rapport à votre perception de vous-même, qu'il y a cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'être plus fortement vous-même, et de sortir de votre zone de confort, d'oser communiquer qui vous êtes, pour pouvoir vous guérir aussi intérieurement de certaines blessures qui peuvent vous toucher et entraver votre évolution. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci pour votre écoute, et à très bientôt. Prenez soin de vous et belle pleine lune. Au revoir. Pour le signe des Poissons, la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple, des partenariats, de l'autre en face de vous, et à vous de votre côté dans le signe des Poissons. Et il y a le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune qui apportent toutes les énergies autour de vous, et qui peuvent créer des blocages, des limitations, des difficultés à vous exprimer, à vous imposer, vous affirmer, et un certain mal-être qui est possible avec Saturne, qui peut apporter un poids, et vous
vous accabler un petit peu, hein, mais en même temps, il y a cette possibilité, d'aller de l'avant en comprenant mieux certaines choses sur vous-même avec Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, qui, peuvent, vous permettre d'évoluer dans votre façon, de penser, et de mettre en place des transformations importantes, hein, par rapport à, des croyances, qu'il y a, en vous, par rapport à votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres, et un processus de changement, qui est en cours et qui peut, vous mener, vers, plus de compréhension, de révélation par rapport à vous-même et un meilleur, éclairage, donc vers plus de stabilité, sur, du long terme. Et il y a cette possibilité, de déplacement, de communication, de discussion, hein, qui vous apporte, aussi, des des indices, hein, sur le fait, de cette transformation à mettre en place et sur l'importance de celle-ci. Mars et Vénus et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 12 et ça peut venir réactiver, certains points en rapport avec, votre passé, avec, des épreuves vécues, par, le passé et l'idée, hein, de prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce passé, de transcender certains points pour, pouvoir être dans un meilleur équilibre et il y a, avec Mars et Vénus, de fortes énergies d'action, hem et une certaine chance aussi, hein, qui peut vous être apportée par rapport à ce passé. Il peut y avoir aussi un lien avec un institut fermé, un hôpital, une prison, une école, ou autre aussi, qui vous apporte des clés et vous pouvez, réfléchir à certains points en secret à l'intérieur de vous et pas forcément, vous dévoiler au grand jour par rapport à ce que vous ressentez. Et Chiron et le nœud lunaire nord sont en conjonction dans le signe du Bélier, dans la maison 2, le secteur de l'argent, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et c'est par rapport à ces domaines qu'il y a une guérison à mettre en place. Donc peut-être au niveau de votre façon de gagner votre argent ou au niveau de la façon dont vous alimentez. Il y a cette possibilité de guérir intérieurement, en faisant les efforts d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi, de vous lancer, plus pleinement dans une activité en rapport avec le soin, le bien-être et que celle-ci, puisse être une activité, lucrative et que ça soit pas un problème, intérieurement, pour vous. Donc guérison de certaines croyances à ce niveau-là. Voilà pour le signe des Poissons et si vous souhaitez en savoir plus, c'est sur, mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous pouvez me contacter pour les différentes analyses, pour en savoir plus sur vous-même, sur votre vie et sur votre propre thème. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir. Pour le signe du Bélier, la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette importance de prendre plus soin de vous qui peut ressortir. L'importance aussi de ne pas avoir peur, hein, de prendre soin de vous. Au contraire, d'avoir peur du contraire pour pouvoir justement aller de l'avant et donc cette idée de réfléchir sur votre bien-être et sur ce qui vous apporte du bien-être au quotidien et de mieux gérer certaines peurs pour pouvoir mieux avancer au présent. Et Saturne, le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune sont dans le signe des Poissons, dans la maison 12, et nous parlent d'un éclairage par rapport à votre passé, par rapport aussi à votre chemin de vie et par rapport au sens que vous devez donner à votre vie. Et il y a certains efforts à faire, hein, pour se sortir des limitations et pour pouvoir se diriger plus fortement vers la réalisation d'un rêve. Donc cette idée d'écouter son cœur plus que ses peurs qui peut être à mettre en place plus fortement pour évoluer sur son chemin. Et ce n'est pas forcément simple. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il y a des changements dans ce domaine, un processus de changement au niveau de l'argent, de votre façon de gagner votre argent, donc une évolution qui est possible, des opportunités à saisir et
Et aussi l'idée de bien réfléchir intérieurement, hein, sur comment gagner votre argent et sur l'importance aussi de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Mars, Vénus et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il y a cette notion de nouveau départ qui est en cours, qui prend de plus en plus d'ampleur sur vous par rapport aux autres à l'extérieur et sur comment vous vous affirmez et vous vous imposez, sur comment vous percevez les autres aussi. Et du coup, il peut y avoir cette idée de plus de confiance en vous à développer pour pouvoir être dans une meilleure affirmation de vous-même face aux autres, hein, et que vous soyez moins dans la dépendance aux autres sur votre façon de vous affirmer ou de vous imposer. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier nous parle d'une guérison intérieure à mettre en place et qu'il est important d'aller vers cette guérison de soi-même pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir avancer vers plus d'harmonie, de réalisation, d'accomplissement, et donc un travail à faire particulièrement autour de soi-même et de la guérison de certaines blessures qui peuvent entraver l'évolution. Voilà pour le signe du Bélier. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci, passez une belle pleine lune et à très bientôt. Au revoir. Pour le signe du Taureau, la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir des énergies qui réveillent votre cœur, qui vous font vibrer émotionnellement autour de cette pleine lune, et ça peut concerner les énergies autour de l'amour. Donc pour certains, il peut y avoir l'idée d'une rencontre. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un projet d'enfant aussi. D'autres, ça peut être par rapport à la vie de vos enfants, si vous en avez, et aussi certaines peurs qui peuvent ressortir dans ces domaines et qui peuvent être à transcender pour pouvoir mieux évoluer et grandir. Et il peut y avoir l'aide des autres, de la vie extérieure, de certaines personnes qui vous aident à être dans plus de sagesse, plus de construction, une meilleure aussi gestion émotionnelle qui peut passer par le biais de la communication et de discussion avec certaines personnes. Il peut y avoir aussi cette notion de certains blocages qui sont possibles au niveau soit de la communication, soit au niveau des transports, ou au niveau aussi de tout ce qui est la communication avec les autres, les réseaux internet, ou l'attente de certaines nouvelles qui peuvent être un petit peu bloquées avec Saturne. Mais il y a cette forte notion d'évoluer vers plus de sagesse qui est en cours. Et Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau confirment cette notion d'évolution au service de vous-même, de transformation en profondeur qui se met progressivement en place et qui peut vous permettre de grandir sur votre chemin vers plus de sagesse et plus de réalisation de vous-même. Mars, Vénus et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière et de la réussite. Et il y a un processus d'évolution, de changement en profondeur qui peut se mettre en place au niveau professionnel. Et il y a de bonnes énergies d'action qui peuvent vous être apportées autour de cette pleine lune, qui vous pousse à passer à l'action et qui peut être source de chance pour vous. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du karma, du chemin de vie, des mystères, des secrets. Et il y a cette idée de guérir par rapport à certaines blessures de votre passé, par rapport à
des énergies toxiques ou manipulatrices, et cette notion de libération, de se sortir de ces enfermements pour pouvoir être plus pleinement vous-même sur votre chemin. Voilà, j'ai fini pour le signe du Taureau, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci, à bientôt, au revoir. Pour le signe des Gémeaux, la Lune et la Lune noire ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a une certaine anxiété, des peurs, ou une zone d'ombre qui peut ressortir en ce qui concerne le domaine de la famille, et ça peut être source d'émotivité, de stress, de nervosité chez certains Gémeaux, et aussi l'idée de trouver le juste équilibre entre le domaine familial d'un côté et le domaine professionnel de l'autre, avec le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, qui éclaire le domaine de votre vie professionnelle, ou de vos projets, vos aspirations, vos rêves. Et il peut y avoir une certaine limitation, des blocages ou des insatisfactions que vous pouvez ressentir et qui peuvent être source de confusion. Et l'idée aussi de trouver le juste équilibre en ce qui concerne ce que vous voulez vous dans votre vie et la vie familiale. Et l'idée aussi de comprendre peut-être une zone d'ombre que vous ressentez en vous en ce qui concerne certains membres de votre famille. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a cette idée de prendre de la hauteur sur votre passé, sur certaines énergies toxiques qui peuvent vous entraver aussi dans cette vie présente. Et l'idée de faire certains efforts ou de saisir plutôt certaines opportunités qui vous permettent de progresser, de transcender certains points de votre passé, et aussi de donner plus de sens à votre vie. Vénus et Mars dans le signe du Verseau, ainsi que Pluton, vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à mettre en place les démarches administratives, judiciaires ou légales qui s'imposent. Pour d'autres, ça peut être aussi à propos d'un voyage d'un pays étranger, ou alors d'études, d'enseignement, de formation. Et en tout cas, il y a cette idée que l'action est favorisée, ainsi qu'une certaine chance pour pouvoir vraiment renaître vers une nouvelle direction, et cette idée d'ouverture plus grande sur le monde, sur vous-même ou sur la spiritualité qui est en cours. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et il y a cette idée de sortir de sa zone de confort en ce qui concerne le fait de vous affirmer, et l'idée que les autres vous aident aussi, certaines personnes de l'extérieur, certains amis vous guident vers une libération de vous-même et une guérison de certaines blessures qui ont pu être vécues par le passé. Et il y a aussi pour certains l'idée d'aider les autres que vous pouvez mettre en place plus fortement, et qui peut vraiment vous mener vers plus de lumière et plus de réalisation de vous-même. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci, à bientôt, au revoir. Pour le signe du Cancer, la Lune et la Lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la façon de penser et de communiquer. Et il peut y avoir certaines discussions qui activent des peurs profondes en vous,
ou alors ça peut être des peurs de vous exprimer qui peuvent ressortir plus fortement. En tout cas, quelque chose en rapport avec la communication qui peut être source de stress et d'une certaine nervosité pour certains, hein. Pour d'autres, ça peut être vraiment de l'émotivité positive apportée par certaines communications ou par certains contacts, hein. Et le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à faire les efforts hein, d'évolution, d'oser sortir de votre zone de confort et de comprendre l'importance hein, de sortir de cette zone de confort pour pouvoir y gagner plus de stabilité par la suite. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure, et du coup des changements dans vos rapports avec les autres, dans comment vous vous affirmez dans la société qui est possible. Une reconversion dans une voie plus en rapport avec le social, l'humanitaire est également possible pour certains cancers. Et il y a cette idée pour d'autres d'accepter l'aide des autres, de personnes de l'extérieur pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin. Et cette idée de vous ouvrir sur le monde aussi. Mars et Vénus et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 8 et vous invite à prendre un nouveau départ, à avancer sur le chemin de la régénération, et il peut y avoir la notion d'une certaine chance qui peut être apportée par l'action en vue d'un nouveau départ et d'une renaissance en profondeur, hein. Pour certains, ça peut être au niveau du capital financier, d'un partage de biens, d'une vente, d'un investissement. Pour d'autres, ça peut être par rapport à ce que vous faites pour gagner votre vie, et donc cette notion de reconversion qui est possible. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette notion de lien entre votre vie professionnelle et la guérison, donc soit une activité en rapport avec le soin, la guérison qui peut se mettre en place plus fortement, soit vous qui vous guérissez intérieurement par rapport à la notion de réussite et par rapport au fait que vous méritez la réussite, hein, et donc quelque chose en ce sens qui peut être nécessaire avec l'importance de s'ouvrir au champ des possibles et d'oser prendre des risques. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle pleine lune et à très bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe du Lion, avec la lune et la lune noire dans le signe de la Vierge qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc c'est dans ce domaine qu'il peut y avoir certaines peurs qui ressortent, de la nervosité, des angoisses, du stress, et beaucoup d'émotivité en ce qui concerne les questions d'argent. Pour certains, ça peut être avoir des répercussions un petit peu au niveau digestif. Et si vous êtes stressé, vous pouvez avoir des problèmes à ce niveau-là, hein, pour certains lions, hein, qui sont déjà sensibles à ce niveau-là, hein. C'est pas forcément pour tout le monde, hein. Le Soleil, Mercure, Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à aller de l'avant vers une renaissance de vous-même, un nouveau départ, de faire les efforts de comprendre les insatisfactions, les blocages, et du coup ces efforts de compréhension, de réflexion mentale peuvent vous apporter des solutions concrètes qui vous mènent vers plus de stabilité. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et donc un processus de changement, d'évolution qui est en cours dans votre vie professionnelle ou dans des projets qui vous tiennent à cœur, hein, si vous ne travaillez pas, hein. Il y a cette idée de tout le monde a une notion de réussite à l'intérieur de soi, donc
cette idée de réfléchir à qu'est-ce qui est pour vous la réussite et comment le mettre en place. Et donc, il peut y avoir de belles opportunités, une certaine chance qui est possible, qui peut aller en ce sens. Vénus, Mars et Pluton dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 7, le secteur des hôtes, du couple, des partenariats, et il y a cette notion assez forte de nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être la notion d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être peut-être la nécessité de se séparer ou de trouver un meilleur équilibre, d'avancer vers un nouveau départ dans cette relation pour un mieux-être. Et Mars et Vénus apportent des énergies à la fois d'action et de chance, et une certaine passion peut s'exprimer dans le domaine du couple. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9, et il y a cette notion forte et importante d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie pour vous guérir de certaines blessures, pour pouvoir aller plus loin sur votre chemin et vous ouvrir au champ des possibles. Pour certains, ça peut être aussi le fait de commencer une formation en rapport avec le soin, le bien-être, la médecine du corps ou de l'âme, ou alors un voyage, un contact avec un pays étranger aussi qui vous permet cette guérison de votre être. Voilà, j'ai fini pour cette analyse, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, concernant les énergies à venir, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et en attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.